Lorsque tu empruntes le chemin du salut, première chose, c'est la repentance. Ce n'est pas prier, non. On peut prier, au moment que tu ne t'es pas repenti, il n'y a rien. Après, on va dire que c'est une fausse église. Lui là, il ne croit pas à la parole. Non, lui là, c'est un faux prédicateur. Amen. Moi, tout le temps, tu me dis que toi-même, d'abord, tu as encore gardé tes choses avec toi. Attends, on ne se moque pas de Dieu. Au frère que tu demandes de prier pour toi là encore, il ne peut pas voir ce que tu caches. Amen. Même si dans ton cœur ne connaît pas, mais l'autre Dieu, il connaît toutes choses. Amen. Amen. Il connaît toutes choses, frère et soeur. On peut se cacher derrière frère David, mais on ne peut jamais se cacher devant notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ne peut jamais. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous tenons-nous à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et toute personne qui parle de la part de Dieu, hein, ne doit pas amener, ne doit pas imposer sa doctrine aux Écritures. Non. Il doit ajuster, par contre, celui qui doit ajuster sa doctrine à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il ne doit pas imposer sa pensée à la parole de Dieu, non. Il doit ajuster sa pensée à ce que Dieu dit. Amen. 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 Oui, frère. Habakkuk est clair à ce sujet. Si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Peu importe le temps que ça peut prendre. Amen. Aussi longtemps que nous sommes en ordre avec Dieu, que nous prenons Dieu au mot, sans mettre nos pensées. Frères et sœurs, peu importe comment, ce qu'on peut voir là, c'est rien. Ce n'est qu'un mirage. Amen. On a l'exemple avec Élie. Amen. Élie sur le mot Carmel. C'est un exemple qu'il a, frère et soeur. Seul. Amen. Devant toute une foule. Amen. Oui. Il a dit, bon, ok, comme aujourd'hui, là, beaucoup disent que non, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi. La stratégie. Amen. Ils ont fait selon leur pensée, selon leur Dieu m'a dit, selon je pense que. Amen. On le fait selon ce que ainsi le Seigneur dit. Non, ils ont fait selon ce qu'eux ils pensent. Ils ont élevé l'autel. Ils ont fait comme ils ont eu à faire. Ils ont vu le sacrifice. Ils ont prié, il n'y a eu rien. Amen. Ils ont même fait la Bible dit qu'ils ont même fait les incisions même. Ils ont dansé, ils ont eu à faire tout. Rien du tout. Amen. Élie les a observés, il y a eu zéro. Amen. Mais après, il a dit, ok, vous avez terminé, maintenant c'est à mon tour. Amen. Élie a fait toutes choses selon la parole de Dieu. Pas selon ses pensées. Hein. Il a fait tout selon la parole. Il s'est tenu à ce que Dieu a dit. Amen. Le même dessin que Dieu dit que voici comment bâtir l'autel mon autel. Amen. C'est à ce dessin que Élie a eu à bâtir l'autel de Dieu. Amen. Selon il s'est tenu à ce que Dieu dit, il a bâti selon ainsi le Seigneur. Et comme vous pouvez dire, frère Branham, il n'a même pas beaucoup prié. Amen. Une petite prière, le feu descend. Amen. Mais pourquoi le feu descend? C'est parce qu'Élie a fait toutes choses selon la parole de Dieu. Amen. Mais les 400 prophètes, tellement qu'ils ont fait selon leur pensée, il y a eu zéro résultat. Amen. C'est un peu ça, frère et soeur. C'est la même chose pour nous. Si nous voulons aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, amen. De sanctification en sanctification, demeurons dans la parole telle que c'est écrit. Amen. Pas Dieu, je vais faire, non, je pense que non. Si on dit, on fait avec, je pense que, soyez-en sûrs. Si tu es véritablement un fils de Dieu, amen, tu ne pourras jamais prospérer. Mais si tu prospères dans le faux, frère et soeur, remets vraiment ta foi en question. Parce que véritablement, je suis vraiment fils de Dieu. Est-ce vraiment vrai? Amen. Non, frère. Un véritable fils de Dieu hein, ne peut jamais prospérer dans le péché. Amen. Dans tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, un fils de Dieu ne peut jamais prospérer. Tu pourras faire tout, il n'y a rien. Amen. Oui, frère. Demeurons dans la parole. Amen. Prenons les pensées de l'homme, on met ça de côté. Amen. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Ce que Dieu dit est la vérité. Amen. Oui, frère. Surtout pour nous, on tombe dans le message. Parce que encore, hein,
La délo là-bas c'est plus facile de les identifier. Hein. Mais dans le message, dans ceux qui se disent être dans le message là, frère, si tu n'es pas assis, si tu n'es pas assise, le mieux, il ne faut même pas t'asseoir pour parler avec eux. Pour le bien de ton âme, quoi, c'est encore mieux, c'est préférable. De dire, ah, mon ami, parce que mon frère, mon frère, c'est encore le poussant encore dans le trou. Mon ami, pardon, c'est bon, moi, ça, pour parler de ça, je ne veux pas. Amen. Non, parler de ça, je ne veux pas. Mais si tu veux dire que non, on va s'asseoir parler. Si tu n'es pas assis, mon frère, ma soeur, en élève de temps, tu es renversé. Non, il n'y a pas à bouder. Ceux-là, non. Ceux-là sont très, très dangereux. Parce que leurs pensées, là, ce sont des très belles pensées. Hein? Ah oui, des pensées vraiment magnifiques. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Rien du tout. Rien. Ceux qui vont te dire les sept tonnerres sont révélés là, tu vas écouter ce qu'il va te dire. Il va jamais te parler de la Bible, il va te dire non frère, prends telle brochure. Quand on prenait la brochure en chili noir sur blanc, lui prend ce que Frère Branham a dit là. Il met ses belles pensées à lui pour lui faire comprendre que tu as vu non, dans le prophète a dit que c'est révélé. Les frères. Quelqu'un qui dit bien je pense. Mais lui, en tant que projet, on va dire que peu importe ce que moi je peux penser, révéler toujours aux Écritures. Mais comment tu vas me dire que je veux croire, là lui dit je pense. Sachant que ce qu'il pense, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Attends, frère, sur quelle base tu me demandes de croire ça? Amen. En tant que nous devons croire qu'à la parole. Parce que la mission des frères Branham, c'était de prêcher que la parole. Frère Branham n'a pas reçu notre message, c'est la Bible. Amen. Ah oui. On va prendre tout ce que fait tous les sermons de frère Branham sur le retour à la Bible. Amen. Oui, sur le retour à la Bible. Ce n'est pas autre chose. C'est le retour à la foi des apôtres et des prophètes. Amen. Frères et sœurs, demeurons dans la parole. Ne nous laissons pas emporter, nous sommes au temps de la séduction. La Bible dit que s'il était possible, même les yeux devaient être séduits. C'est parce que Dieu, en étant Dieu, il savait que le temps dans lequel nous vivons là, ce n'est pas un bon temps. Ceux qui ont les brochures là, ils ont l'apparence de la piété. Oui. En termes de piété, ils ont ça. Et maintenant, concernant la parole, sur le jour et la nuit, il n'y a pas de vie. Toute interprétation d'homme produit la mort. Il n'y a aucune vie dans l'interprétation. Oui, il n'y a pas de vie dans l'interprétation. Toute interprétation n'amène qu'à la mort. L'autre exemple, c'est depuis le jardin. La parole était interprétée, la mort. La preuve que Dieu, il est le Dieu de sa parole, c'est que la mort est là, la mort fera jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Oui. La seule manière de Dieu pour interpréter sa parole, c'est lorsqu'il accomplit sa parole. Amen. Ou encore lorsqu'il la confirme encore par ce qu'il décrit encore dans le Bible. Amen. C'est la seule manière pour Dieu d'interpréter sa parole. Il n'y a pas d'autre manière d'interpréter, même les Dieu m'a dit. Si Dieu t'a véritablement dit, comme le Seigneur l'a répété tout au long de la semaine, si Dieu t'a dit, c'est que cela est en accord avec les Écritures. Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui ne cadre pas avec les Écritures. Si Dieu te dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que la Bible dit, frères et sœurs, c'est que ce n'est pas Dieu. Même si non, c'est une prophétie. La prophétie, tant que c'est Dieu qui parle. Il a dit que je vous enverrai l'esprit de vérité. Amen. Cet esprit-là, lorsqu'il va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi. Pas ce qui est à moi, ce qui est à moi, il va vous l'annoncer. Amen. Oui, frère. Donc Dieu que j'ai le Saint-Esprit et que ton Saint-Esprit t'amène à marcher contrairement à ce que la Bible dit, ce n'est pas un Saint-Esprit. C'est un esprit séducteur. Amen. Oui. Il peut avoir le miracle. Le miracle, ce n'est pas la preuve que tu as la volonté parfaite de Dieu. Ça, jamais. Ce n'est pas le miracle. Dieu ne base pas, Dieu n'a pas bâti son église sur le miracle. Jamais.
Il a bâti son église sur sa parole. Amen. Oui, frère. Parce que ce sont sur les miracles là. Mais attends, pas faire les miracles. Il y a qu'à l'église catholique, on a les exorcistes là-bas. Oui. Même chez les musulmans, les mêmes choses, les praticiens. Pire encore, chez les trucs des tradis praticiens aussi, il y a les miracles mensongers. Bon, finalement, on dit que c'est sur les miracles que Dieu a bâti son église. On va laisser fourrer où? Quel est l'endroit qu'on va laisser reposer? Maintenant, c'est pas sur ça que Dieu a bâti son église. Dieu a bâti son église sur sa parole. Amen. Oui. C'est sur sa parole que Dieu a bâti son église. Chaque chose qu'il a promis, il va toujours réaliser. Il n'y a jamais une chose que Dieu a dit qu'il n'accomplit pas. C'est par contre nous qui manquons parfois le but. Au début, on est là, on croit. Et comme la chose de vie commence à devenir un peu dure, après on sait. Amen. Dieu dit, hein, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Jamais. Pour rien, le monde va se régner. Si c'est régné, c'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. Oui. Si on peut prendre le livre des Nombres, Nombres, chapitre 23. Dieu parle encore clairement le concernant. Frères et sœurs, demeurons dans la parole. Demeurons dans ce que Dieu dit, pas dans ce qu'un frère ou sœur peut dire. Pas dans ce qu'une église peut dire, non. Le salut, hein, pour être sauvé, hein, ce n'est pas un bâtiment qui sauve, ce n'est pas une église qui sauve. La seule personne qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À lui seul condition que nous croyons en lui. Terminé. Ce n'est pas que non, il faut payer pour être sauvé. Il faut venir dormir à l'église pour être sauvé. Non, frère. Tu peux payer même pour l'or, hein, qui a dit sur la terre, tu donnes. Aussi longtemps que tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucun salut pour toi. La seule condition pour être sauvé, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et la seule condition pour nous d'être enlevés, c'est de demeurer dans sa parole, ainsi dit le Seigneur. C'est la seule condition. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. À la rencontre de ça, il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Il y a zéro enlèvement. Il ne faut pas qu'on puisse se séduire. Si nous sommes en désaccord avec les Écritures, ne rêvons même pas un enlèvement. Amen. Il ne faut pas qu'on puisse rêver un salut. Aussi longtemps qu'on ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aussi longtemps que nous ne sommes pas repentis, il n'y a pas de salut. Amen. Oui. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Il est le Dieu de sa parole, il ne s'en tient qu'à sa parole. Amen. Nombres chapitre 23, à partir du verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Il est clair, il n'est pas un homme pour mentir. L'homme encore peut promettre aujourd'hui, mais demain ne va pas réaliser. Et ce que Dieu dit aujourd'hui là, frères et sœurs, peu importe la durée que ça peut prendre, il va impérativement l'accomplir. Amen. S'il a dit les choses de la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Frères et sœurs, soyez sûrs que c'est la vérité. Sa parole ne va jamais passer. Jamais de la vie. Il soutient toutes choses par sa parole. Sa parole est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Ce n'est pas frère Robert qui le dit, c'est la Bible qui parle. Amen. Mais c'est comment qui parle à ma parole. À quelle valeur? Ma parole n'a aucune valeur, frère et soeur. Ma parole n'a pas de valeur. Amen. Oui. On va aussi laisser que frère Franck dit. Amen. On va laisser que frère Franck nous dit aussi. On va laisser d'être circulaire.